Bonjour et bienvenue à bord du Marion Dufresne pour ce 7e jour d'expédition. Aujourd'hui en se réveillant, on a eu la merveilleuse surprise d'être arrivé aux Glorieuses. Ce qui signifie qu'on est arrivé dans le canal du Mozambique. On y débarque demain avec 70 étudiants. Sur place, il y a Béranger et Lilian, deux agents d'ETAF qui nous y attendent pour nous présenter les lieux. En attendant, on s'attelle aux derniers préparatifs et aux dernières manips. Avant de débarquer sur Grande Glorieuse, on doit tous venir dans cette salle et effectuer des actions de biosécurité afin de ne pas ramener des germes ou des graines qu'on pourrait retrouver sur des chaussures par exemple. Typiquement, elles, je les ai utilisées pour randonner, pour aller dans ma fat plusieurs fois. Alors je vais devoir les désinfecter, les rincer, ainsi que mon sac pour éviter justement de contaminer, de ramener des espèces qui pourraient devenir invasives et nuire à la faune et la flore locale. Voilà, je viens de finir le protocole de biosécurité. Je vais pouvoir émarger pour dire que je me suis bien biosécurisé. Et je vais pouvoir embarquer sur les Glorieuses. J'ai trop hâte. Et après-demain, il y aura le tampon du gendarme sur l'île de Glorieuse. Donc ça, les collectionneurs se l'arrachent. Plus des timbres édités par les îles éparses, par les TAF. Là, ça va être avec ma petite famille, moi. C'est ce que tu vas leur dire? Non, justement, du coup, faut que je leur dise. Faut que je trouve de quoi leur écrire, mais ouais, les idées vont pas manquer, là, il y a plein de choses à raconter. Bonjour et bienvenue pour ce 8e jour à bord du Marion Dufresne. Aujourd'hui, on va pas y rester bien longtemps parce qu'on débarque sur les Grandes Glorieuses. Oui, j'ai trop hâte. Écrire une petite lettre à mamie pour l'envoyer aux Glorieuses depuis les Glorieuses. Salut. Wow. J'ai pris des bouquins, j'ai pris des vidéos, tu vois, pour m'occuper sur la plage, parce que je crois qu'on va avoir rien à faire aujourd'hui, c'est des îles désertes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire là-dessus quoi. Il n'y a même pas un hôtel, pas un centre commercial, c'est bizarre, c'est bizarre. Elle est bonne, elle est super bonne. Il manque un peu de soleil, mais tranquille. Ça va? Ouais. Ça fait quoi d'être sur les Glorieuses? C'est génial. On s'éclate, c'est que du bonheur. C'est beaucoup trop cool. Ça, c'est du vrai sable corallien, quoi. Enfin, ça... Des millions et des millions d'années et c'est vraiment bien érodé comme il faut. Ça se voit, il n'y en a pas d'escalade sur la plage comme on peut voir à La Réunion. Et voilà, et cette couleur et cette nature, c'est juste incroyable. C'est tellement beau et c'est fou. Et là, il y a le Marion juste ici, on se dit on vit ici tous les jours et maintenant on est sur une île. C'est marrant d'être à terre après autant de jours en mer. Et c'est trop bien parce qu'on est tellement tous heureux. Ah! Mais c'est génial, c'est la première fois que je mets les pieds sur la Grande Glorieuse, c'est génial. Le petit voyage en Zodiac, c'était top, c'était super. On a hâte de voir plein de belles choses. Ça fait plaisir. T'es toute mouillée. Oui, je suis tombée dedans directement dans l'eau, mais bon, ça va, c'est bien. Ça fait plaisir, c'est pas grave. J'ai maillot de bas dans le sac, c'est pas trop dur. Bah si, c'est un peu le bad, ouais. Je crois que je vais le mettre tout de suite maintenant, mais c'est un peu con quoi, parce que en même temps, non, je vais peut-être pas le mettre parce que... Putain la vache. Tu crois qu'on va sécher d'ici là?
magnifique, merci pour tout, vraiment. Ouais, ouais. Merci vraiment parce que je pense que c'était vraiment le... C'est cool, hein. La petite cerise sur le gâteau. C'est quelque chose d'unique. C'est quoi ça, Merlène? C'est un nid de tortue verte. Sûrement elle a dû monter cette nuit pour pondre ses œufs ici et maintenant c'est 13. Cette nuit? Ouais, sûrement. Possiblement. C'est trop cool. On vient de débarquer ici, on est là. Le bateau il est là. Et on va faire comme ça. On va aller à la station station TAF qui est ici. Ça fait 2 km. Donc le challenge, débarquer 65 étudiants, élèves, encadrants en moins d'1 heure. Yes we can. Voilà, on a enfin débarqué sur cette île magnifique qui est la Grande Glorieuse. Derrière moi, les premiers groupes sont allés faire des observations du lagon pour essayer de recenser les poissons et les coraux. Et moi, je vais un peu m'aventurer pour vous faire quelques petits plans de cette végétation et de cette île magnifique. Voilà, au bout de 200 mètres, on est déjà perdu en pleine forêt. Mais je reste quand même sur le sentier pour éviter de dégrader la végétation qui s'y trouve. Je vois le Marion Dufresne juste devant moi. Et quand je marche, j'entends des petits bruits d'animaux. Là, je viens de voir un lézard, je vais essayer de vous le filmer. Cette ville, elle est évidemment protégée, c'est une réserve naturelle nationale et on a vraiment beaucoup de chance de pouvoir débarquer sur une île comme celle-ci parce qu'il faut savoir qu'à l'année, ils sont 2 à travailler pour les TAF ainsi que 13 militaires et un gendarme qui est également facteur. Une des choses qui choque le plus, c'est ce calme qu'on a au bout d'une semaine sur le Marion avec le bruit des machines, on s'habitue. Mais je pense que tout le monde est heureux de retrouver un peu de calme avec le bruit du vent dans les arbres. C'est vraiment apaisant. On est à peine arrivé et on a vu 2 traces de tortues marines, sans doute des tortues vertes. Donc c'est véritablement une plage qui vit en fait, parce qu'on a les plantes qui poussent, le rejet des débris du récif corallien qui viennent s'échouer ici et les organismes, la mégafaune qui viennent se nicher et pondre et les oiseaux dans le ciel pour boucler la boucle. Il faut lui laisser 200 mètres pour qu'elle puisse se développer d'une certaine manière naturellement. À La Réunion, effectivement, c'est un peu plus délicat parce qu'on a une érosion d'ailleurs très forte parce qu'on a construit en fait sur le littoral et on n'a pas laissé en fait cette plage avoir sa vie, j'ai envie de dire, naturelle. Par exemple, il y a beaucoup d'algues calcaires et ça c'est un signe de vitalité du récif. La végétation qu'on trouve typiquement sur ces îles à l'origine et qu'accueillent tous les oiseaux marins sur lesquels ils pouvaient nicher, etc. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc on ne trouve pas d'oiseaux marins du tout. On trouve très peu en fait d'espèces d'oiseaux marins comme on a comparativement aux autres îles éparses, soit l'île d'Ulysse, où c'est rempli d'oiseaux marins qui viennent nicher. Ici, on n'en a plus du tout. Alors là, on arrive sur un des seuls vestiges, on va dire, de l'histoire de l'île qui reste. Un petit cimetière de cette époque séchelloise, où il y a plusieurs tombes qui sont entretenues, tout est peint en blanc. Ils essaient de remettre les noms qui étaient historiquement sur les pierres, etc. Alors peut-être ça a beaucoup dévié dans le temps. Mais il y en a une qui est célèbre, c'est la tombe de Célestine là-bas. Parce que on va se rapprocher, vous allez voir. Mais Célestine, elle est née à Nosy Be, donc à Madagascar. Et elle est décédée sur cette île en 56, à peu près à la période où se terminait l'exploitation du copra ici. Et il paraît, des fois, les légionnaires disent que le fantôme de Célestine traîne encore autour du cimetière la nuit. C'est la légende. Elle est célèbre, Célestine. C'est toujours étonnant parce que nous, c'est pareil, on est à Saint-Pierre, on est au bureau, on brasse toute la journée, on tape sur les ordinateurs, on brasse du papier, on parle avec des gens au téléphone. On oublie un peu en fait aussi pourquoi on travaille vraiment. Et là, quand on arrive là, c'est ok. Je sais
pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je travaille pour la préservation de ces îles, dans leur globalité, l'environnement sur ces îles. Ça nous reconnecte à des choses simples et hyper vraies, quoi. Donc là, on vient de visiter le cimetière, mais on est en train de se prendre une pluie tropicale. Donc on va se dépêcher de rentrer parce que je suis pas sûr que l'appareil photo aime vraiment les pluies tropicales, justement. C'est un libicole et en fait c'est un oiseau qui arrive du nord de la Sibérie. Il traverse, alors on ne sait pas trop par où il passe d'ailleurs, mais toujours est-il qu'ils arrivent dans la zone ensuite tropicale et ils hivernent à Madagascar, dans les îles, aux Glorieuses, à La Réunion aussi un petit peu, à Mayotte. Et ils mangent tout l'hiver et après, migration dans l'autre sens. Les limicoles en fait ce sont des indicateurs de la biodiversité. Leur présence indique un état de biodiversité bonne. Ah mais là ça me fait genre... en fait je crois que je me rends pas compte vraiment de la chance qu'on a parce que cette île là en fait il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont la chance de visiter ça et là je suis lycéen, là je suis ici et ça me fait grave kiffer en fait, vraiment j'adore, c'est super beau.